Troisième, les fonctions affines. Correction, activité, déterminer une fonction par le calcul. Donc là, la B, question B, on va corriger celle-ci. Donc c'est déterminer h. H qui est donc, on vous le dit, une fonction linéaire. Ah, une fonction linéaire, et on vous donne qu'une seule image. Est-ce que c'est problématique qu'on nous donne qu'une seule image? Ben, si c'est une fonction linéaire, on connaît une autre image en fait. La deuxième, c'est h de 0 égale 0. Parce que nécessairement, elle passe par elle passe par l'origine du repère. Si on jette un coup d'œil dans la leçon, souvenez-vous, déterminer une fonction linéaire, en fait c'est très simple, il suffit de se poser la question, qu'est-ce qui me permet de passer de l'antécédent à l'image? D'accord? Donc on avait vu quelque chose un peu plus simple, plutôt que d'utiliser la formule, on peut utiliser l'image divisée par l'antécédent, et on obtient immédiatement notre coefficient directeur. Ok, j'ai mis la formule là, mais je ne crois pas que je l'ai utilisée. On va voir comment j'ai fait. Alors déjà, il faut dire, comme c'est une fonction linéaire, elle est de la forme h de x égale mx. Donc, ouais, encore mieux. Donc m multiplié par 10, ça fait 25. C'est logique, non? En fait, je remplace h de 10 par mx, et donc dans mx, je vais remplacer x par moins 10. Ok? La fonction, elle est de la forme mx. Ça veut dire que pour obtenir le résultat, il suffit de multiplier x, donc moins 10, par m. Et ça doit donner 25. Vous voyez que c'est simple. Donc, eh bien, comment je trouve m? Eh bien, en faisant 25 divisé par moins 10. Ce qui me donne donc moins 2,5. Donc, h égale moins 2,5 x. Voilà pour la B. On va corriger la C. Donc la C, que nous dit-on? On nous dit que c'est une fonction affine et on nous donne deux images. L'image par G de moins 40 qui donne 1200 et l'image par G de 50 qui donne 1200 aussi. Il y a une erreur, c'est pas possible. Ça vous parle? On a deux nombres différents, deux x différents, tous les deux ils donnent la même image, donc le même y, le même ordonnée. Donc, à votre avis, non, ça vous dit rien? Si on regarde la leçon, déterminer une fonction constante, vous voyez, soit une fonction affine, on vous le dit qu'elle est affine, c'est important, et on vous donne deux images, et les deux images sont les mêmes. Donc ça veut dire que la représentation graphique, c'est une droite parallèle à l'axe des abscisses, donc c'est une fonction constante. Donc ça va aller très très vite pour corriger. Donc allons-y, g est une fonction affine telle que g de moins 40 égale 1200. Pareil pour g de 50, 1200. G est affine, donc elle est représentée par une droite. Or, les images de 40, de moins 40 et 50 sont égales à 1200. Donc, G est constante. Donc, G de x égale 1200. Oui, c'était facile. On pouvait dire que les ordonnées étaient égaux, que donc on avait affaire à une droite parallèle à l'axe des abscisses, donc c'était une fonction constante, donc elle était de la forme g de x égale 1200. D'accord, oui, bah elle passe toujours par 1200. Donc en fait, quelle que soit la valeur de x, elle passe par 1200. Donc c'est vraiment très très simple. On va corriger la D. La D, cette fois-ci, pour la fonction V, on vous dit que sa représentation graphique est une droite. Elle est représentée par une droite, et que cette droite, elle passe par deux points. Le point A de coordonnées moins 3, 21, et le point B de coordonnées 4, moins 14. Alors, en fait, c'est comme au A, c'est comme on a vu lorsque l'on a deux images, sauf que là, c'est pas des images, ce sont des points. Et ça revient au même. Donc si on regarde dans notre leçon, la formule,
c'est celle-là qu'on doit utiliser. Donc c'est la différence des y divisée par la différence des x qui va me donner le coefficient directeur. Donc c'est quasiment la même formule que là, j'ai même envie de dire que c'est plus simple. Delta y sur delta x, différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Ça donne quoi dans le corrigé? Allons-y. Donc la formule à utiliser, c'est celle-là. Voilà, donc V est une fonction représentée par une droite passant par les points A et B. Ok, V est affine car elle est représentée par une droite. Eh ouais, et oui, il faut le dire. Ah, vous l'avez pas dit, c'est ballot. Donc faut dire que comme elle est affine, parce que c'est dit qu'elle est... non, on vous dit que sa représentation graphique c'est une droite, mais on vous dit pas qu'elle est affine. Donc on ne sait pas qu'on peut utiliser ça. La seule chose qu'on vous dit c'est que c'est une droite. Donc V c'est une fonction affine, parce qu'elle est représentée par une droite. Vous pouvez dire elle est représentée par une droite, donc elle est affine, donc elle est de la forme v de x égale mx plus p. Et là, je peux utiliser donc la formule qui est ici. Donc ça va être la différence des y. Donc les y c'est 21 et moins 14, donc je vais faire 21 moins 14 sur la différence des x. Donc les x c'est moins 3 et 4, donc moins 3 moins 4. Dans le même ordre. Si je commence par l'abscisse de A moins l'abscisse de, l'ordonnée de A moins l'ordonnée de B, là, je dois être dans le même ordre. L'abscisse de A moins l'abscisse de B. On peut tout inverser, faire les coordonnées de A moins les coordonnées de B moins les coordonnées de A, mais il faut le faire en haut et en bas. Là, j'ai commencé par A, et là, pareil, donc A moins B, A moins B. Ok, on pouvait faire l'inverse, on pouvait faire moins 14 moins 21 divisé par 4 moins 3 et on obtient le même résultat. 21 moins 14 ça fait 21 plus 14 donc 35 et puis 3 divisé par moins 3 moins 4 moins 7 ce qui me fait donc un coefficient directeur de moins 5. Donc V de x va être égal à moins 5x plus p. Or, là, on va se servir d'un point. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est x. D'accord? Donc quand on a A de A, les coordonnées du point, qui sont moins 3 pour les x et 21 pour les ordonnées, je vous ai dit, c'est comme si on avait V de moins 3 égale 21. Ça, c'est l'antécédent, x, 21, c'est l'image. Donc, V de moins 3 égale 21. Vous vous souvenez, la flèche, elle va toujours dans le même sens, de la gauche vers la droite. Moins 3, c'est un x, y, 21, c'est un y. Donc ça, c'est x, et donc ça, c'est son image. On va donc pouvoir obtenir une équation, comme on faisait précédemment. Donc, le coefficient directeur va multiplier le x, moins 3, et on va ajouter P, c'est l'ordonnée à l'origine qu'on cherche, et normalement on doit obtenir 21, c'est-à-dire l'image, c'est-à-dire l'ordonnée du point A. Donc ça me fait moins 5 fois moins 3, 15 plus P égale 21, donc P égale 21 moins 15 égale 6. Donc, V de x égale moins 5x plus 6. Ok? On va s'arrêter là pour cette vidéo.